Les défis auxquels le monde est confronté sont immenses. De multiples conflits concurrents menacent simultanément la paix et la stabilité en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. L'année 2024 a été marquée par un nombre sans précédent d'élections clés qui façonneront les politiques mondiales dans les années à venir. C'est avec ces mots que Noura Al-Kabi, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a inauguré la 17e édition de la World Policy Conference. Pour la 4e année consécutive, l'événement se tient à Abu Dhabi dans un contexte préoccupant. Conflits armés, terrorisme et baisse des investissements dans les pays en développement, des défis majeurs exacerbés par l'inaction climatique, comme le rappelle le vice-président de la Côte d'Ivoire. À ces crises s'ajoutent les effets dévastateurs du changement climatique, avec des sécheresses prolongées, des inondations destructives et des vagues de chaleur extrêmes qui n'épargnent aucune région du monde. C'est les défis actuels auxquels le monde est confronté et exigent des réponses globales, inclusives et ambitieuses. Pendant 3 jours, plus de 300 participants issus des sphères politiques, économiques et religieuses vont s'asseoir à la même table et échanger. Une approche qui reflète, depuis sa création en 2008, la philosophie de cet événement, comme le souligne son président fondateur, Thierry de Montbrial. Au fond, c'est ça, la WPC. Une bonne conversation à l'issue de laquelle chacun a modifié, a amélioré sa manière de voir en ayant prêté attention à ce que l'autre ou les autres ont dit. Écouter ses adversaires, malgré des idées opposées. Un enjeu crucial à l'heure où l'Europe doit abandonner l'illusion d'une paix durable pour entrer dans un esprit de guerre. Nous entrons déjà dans une deuxième guerre froide. Il appartient désormais à toutes les forces de bonne volonté, et en particulier à nous tous réunis ici aujourd'hui, de réfléchir et d'agir intelligemment pour contenir et réduire les effets toxiques de cette nouvelle guerre froide. Un discours qui fait écho aux mots du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui exhortait ce matin même les membres de l'Alliance à augmenter leur capacité de défense face à la menace russe.